Shalom, 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 bien-aimés. Vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne où Jésus-Christ est Seigneur dans d'autres émissions dominicaines. Christ c'est pain de vie. Christ c'est pain de vie, c'est une émission animée, présentée, conçue par les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, Didier Dibota Songo, Messieurs Proverbe 30-30, Didier formé comme mes amis aiment m'appeler. Alors vous êtes branchés sur Sentinelle TV, nous émettons en direct de Manchester, en Angleterre. Cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette émission, mais c'est notre émission, vous pouvez le suivre à n'importe quel moment, où nous allons vous parler sur la repentance. Nous sommes au temps de la fin. Une église qui prépare les élus de Dieu doit être christocentrique, c'est-à-dire Christ doit être au centre de tout. Et cette église doit vous prêcher sur la repentance, la venue du Seigneur, la bonne nouvelle, la nouvelle naissance, le refus de vivre dans les péchés, la puissance des noms de Jésus, la puissance des sangs de Jésus, l'œuvre de Jésus sur la croix. Et c'est ce qu'on appelle l'affermissement. Si vous avez tout ça dans votre tête, personne ne pourra vous embrouiller. Donc nous parlons sur la repentance parce que sans la repentance, personne ne verra Dieu. Dieu est saint 3 fois. Si tu veux l'approcher, approche-le ne fût-ce qu'une seule fois. Sois saint, ne fût-ce qu'une seule fois. Et tu hériteras le royaume des cieux. Ça sert à quoi? À gagner le monde si tu perds ton âme. Donc ça ne sert à rien d'amasser le bien matériel, d'amasser tout ce que le monde vous présente comme avec ses convoitises, si vous ratez les royaumes des cieux. Alors, un vrai enfant de Dieu cherche à avoir une bonne relation avec le Seigneur, et la vraie relation avec le Seigneur commence par la repentance. La repentance, c'est quoi? Nous allons lire dans Ézéchiel 11, 19 à 21. Il nous dit que c'est quand l'homme décide de tout abandonner pour revenir à Jésus-Christ. Et la repentance, on nous explique que c'est quand l'homme ôte le cœur de pierre pour recevoir de Jésus-Christ un cœur de la chair. Pour ce qui est du salut, Dieu est démocrate. Il te laisse le libre choix. Il dit, choisissez qui vous allez servir. Mais pour le ministère, Dieu lui-même choisit ses ministres. Parce que Jésus a prié nuit et jour pour choisir 12 disciples. Il y a un qui était sorcier, qui était démon. Mais pour le ministère, c'est Dieu lui-même qui choisit. Dans Jérémie 1,5, il dit, avant que tu naisses, je t'avais établi, je te connaissais. Et quelque part, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs, des évangélistes, des bishops, des archibishops, vice-papes, des colonels généraux, bishops généraux, bishops colonels, bishops caporal, tous ces gens-là qui prétendent servir le Seigneur, Dieu n'a pas appelé beaucoup entre eux. Aujourd'hui, nous avons des gens qui aiment porter l'école pastorale, je ne suis pas contre ça. C'est bien beau de porter l'école pastorale. Tu peux inviter les gens à travers le monde, venir du coin du monde pour venir t'honorer. Tu peux acheter même un père spirituel, moyennant 500 livres, et lui payer les billets d'avion et un visa pour venir t'ordonner. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, comme il a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais, et comme il a dit à Paul et Barnabas, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés, tu ne hériteras pas le royaume des cieux, tu ne seras que ce qu'on appelle un tonneau qui fait des bruits, et Dieu ne sera pas avec toi. Donc tu peux avoir un grand ministère et manquer le salut. Ouais, tu peux avoir une très très grande église, comme le stade de Manchester United, comme le stade du 20 mai avec ses le stade Camagnola chez nous au Congo, le stade des Martyrs, avec ses 80 000 places. Tu peux avoir l'espace comme le stade de Wembley, l'un des plus grands stades chez nous ici en Angleterre, avec plus de 120 000 places. Tu peux traîner de foule, faire 4-5 séances de culte chaque dimanche, mais rater les royaumes des cieux si
tu ne te répands pas si Dieu ne t'a pas appelé. Donc ça ne sert à rien de faire l'œuvre de Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Ça ne sert à rien d'épater les gens parce que sinon l'enfer t'attendra et tu seras consumé par le feu de l'enfer. Alors, donc tu peux avoir un grand ministère et renter le salut. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez, Jésus a dit à ceux qui prétendaient lui dire qu'il faisait des miracles à son nom, qu'ils ont guéri les malades, qu'ils ont prié pour les gens qui étaient morts et ressuscités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, vous lisez toute cette histoire. À la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc la plupart des gens aujourd'hui, ils font des tonneaux, ils font des bruits comme des tonneaux vides, ils remplissent des stades, ils font des miracles manipulés ou ils achètent même aujourd'hui les francs-maçons, les fonds pasteurs, ils sont experts, ils peuvent donner même l'argent aux gens pour venir témoigner et donner des faux témoignages. Ils peuvent même monter des scénarios des gens que vous ne connaissez pas apparaître comme ils étaient blancs, c'est-à-dire ils étaient aveugles. Après, ils ont vu, nous connaissons des scénarios, les manquines, comme les gens disent à Kinshasa, il y a des pasteurs qui étaient experts en ça, il y a des Niles et puis il y a le Ougandais, Togolais, qui a été arrêté à Brazzaville, il est aussi expert en ça. Il y a plein de charlatans qui font de faux miracles aujourd'hui, qui donnent de l'argent aux gens pour venir témoigner. La Bible dit, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Quelqu'un qui lui-même est captif, comment ira-t-il délivrer les autres? Si nous lisons dans 2 Pierre 2,19, la Bible dit, vous-même vous êtes des captifs. Comment vous prétendez aller délivrer les autres? C'est marrant ça, c'est étonnant. Toi-même tu es dans la captivité et tu prétends délivrer les gens. Tu prétends faire des délivrances. Tu prétends prier pour les gens pour que ces gens-là soient sauvés et que ces gens-là donnent leur vie au Seigneur. C'est de l'aventure. La Rose définit la prospérité comme le développement et l'accomplissement d'une réussite financière. Or, Hébreux 6.1 nous dit que tendre à la perfection, c'est grandir dans toutes ces 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Les salis, c'est communiquer la vie là où il y avait la mort, éclairer là où il y avait le noir, amener la lumière dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos maisons, dans notre communauté. Et c'est ça le salut, c'est ça être prospère. La prospérité, ce n'est pas la richesse du monde, ce n'est pas avoir des véhicules, ce n'est pas avoir des avions, ce n'est pas avoir des maisons. On n'est pas contre ça. Le Seigneur dit, demandez-moi les nations, je vais te les donner. Le Seigneur dit, tous les où foulera vos pieds, je vous les donne. Mais aujourd'hui, les satanistes et les francs-maçons ont changé ce concept de parler de la prospérité. Ils veulent manipuler les gens pour leur dire qu'ils seront prospères. Quand tu as la prospérité, ce n'est pas la prospérité que la Bible, que Jean est en train de parler dans la Bible, ce n'est pas la richesse de ce monde. Les apôtres n'avaient pas de véhicules, les apôtres n'avaient pas de vélo. À l'époque des apôtres, les chameaux et les chevaux étaient les moyens de transport de ses contemporains, mais les apôtres n'avaient même pas de chevaux. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas l'éducation, mais ils étaient prospères en âme, en esprit et en tout. C'est-à-dire, quand vous parlez de la prospérité, il y a 3 dimensions. Il y a l'esprit, âme et corps. Donc, tu peux être riche, mais si tu n'as pas été pardonné, tu n'as pas été délivré, tu t'es pas repenti, tu es encore captif, tu ressembles aux chrétiens de Laodicée. Oh, sans la liberté, il n'y a pas la prospérité. Nous, on nous a mal prêché la prospérité. Les rois de ce monde, les musiciens de ce monde, les footballeurs païens sont prospères, mais ils n'ont pas le salut. La vraie prospérité, c'est une âme, un corps et un esprit qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc je disais, tu peux être riche, mais si tu n'as pas été pardonné, tu n'as pas été délivré, tu es encore captif, tu ressembles aux chrétiens de Laodicée.
Et allons consulter nos Bibles, nous allons voir qu'est-ce que les chrétiens de Laodicée avaient fait pour que le Seigneur puisse le traiter de gens qui ne sont pas sauvés. Nous lisons dans Apocalypse 3, 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es ni froid, ainsi parle que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche parce que tu te dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il sera avec moi. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père à son trône. Alléluia. Donc, je disais que tu peux être riche, mais si tu ne te répands pas, si tu n'as pas été pardonné, si tu n'as pas changé ton cœur, tu n'as pas abandonné le péché, tu n'as pas décidé à avoir le cœur de la chair, le cœur qui aime Jésus, le cœur qui n'a pas de péché, c'est-à-dire tu seras comme les chrétiens de Laodicée. Ici la Bible est claire, le Seigneur dit, je vais expliquer, je vais commencer à expliquer parce que nous n'avons que 20 minutes de l'exhortation de cet après-midi, de cette journée, et j'aurai 20 minutes en français et 10 minutes en lingala pour récapituler pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Voltaire, la langue de Molière. Alors voilà, Dieu dit dans Apocalypse 3, 14, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc Dieu dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid. Vous savez, ici chez nous en Europe, nous avons des robinets. Chez nous en Angleterre, rouge ça veut dire l'eau chaude, bleu ça veut dire l'eau froide. Alors, donc, Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ni bouillant, qui est ni chaud ni froid. Avec Dieu, tu dois te positionner. Si tu es froid, tu restes froid. Si tu es bouillant, tu restes bouillant. Tu ne peux pas être deux à la fois. Dieu va te rejeter. Il dit encore, il dit ceci, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les gens de Laodicée se disaient riches, ils se disaient, ils s'habillaient très bien, ils se disaient, ils avaient tout, mais en réalité, quand ils disaient qu'ils étaient habillés, ils étaient riches, ils étaient bien portants, le Seigneur leur voyait nus. C'est-à-dire à vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous qui amassez les richesses d'aujourd'hui, vous qui amassez les trésors d'aujourd'hui, je ne suis pas contre la bénédiction. Vous allez voir que moi aussi Dieu m'a béni, je ne suis pas un parvenu, je ne suis pas un malheureux. Je suis quelqu'un qui est béni. Chaque année, je suis dans les avions pour aller prêcher. J'ai fait l'Afrique, l'Europe. Je voyage un peu partout. C'est-à-dire, quand quelqu'un se paye déjà les billets pour quitter l'Europe, aller évangéliser en Afrique, pour quitter l'Afrique, aller évangéliser en Europe, aller un peu partout,
C'est-à-dire, il a un peu de moyens. Mais la Bible ici nous dit, les gens de Laodicée se croyaient riches. Et Jésus leur dit, vous êtes nus et vous êtes malheureux. C'est-à-dire, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, quand tu ne t'es pas repenti, quand tu n'as pas abandonné le péché, quand tu vis comme un mondain, tu es malheureux. Les gens avec les yeux humains, avec les yeux charnels peuvent t'envier, peuvent croire que toi tu es riche, peuvent croire que tu as réussi. Tu peux traîner de foule, comme je disais tout à l'heure en demi-temps, tu peux faire 4-5 cultes, faire tomber tous les fidèles qui viennent à l'église le dimanche. Tu peux avoir une chaîne de télévision, tu peux avoir des maisons, tu peux rouler carrosse. Les gens vont croire que tu as réussi. Les gens vont croire que tu es dans l'apothéose. En réalité, Dieu te voit nu et tu es nu. Tu es malheureux, mon vieux. Tu es malheureux. Tu n'as pas Dieu. Il dit que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé. Alors Dieu dit, à ceux qui se croient riches, et millionnaires, qui ont des grands ministères, des grandes églises, qui traînent de foule, il leur dit, achetez de l'or éprouvé. L'or éprouvé, c'est qui? C'est un chrétien qui passe par la délivrance, qui passe par la repentance. C'est un or, nous sommes des ors. L'or doit passer par la formation, doit être tamisé, doit être élaboré, doit passer par le feu. Le feu, ce sont les épreuves. Un vrai chrétien, c'est celui qui est passé par les épreuves. Un vrai chrétien, la plupart des gens aujourd'hui, que ce soit les chantres, que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, aujourd'hui, ils sont en train de récolter les fruits de leurs prières. Moi, je me souviens, je priais, ma mère qui vient de nous quitter, nous a amenés à Nzambe Malamu, parce que nous avons été combattus, et ma mère a été combattue dans sa famille, et elle a commencé à perdre des enfants à l'âge, à bas âge, elle a commencé déjà à avoir des attaques familiales, c'est-à-dire qu'il y a mon jeune frère qui nous a quittés, qui était tout le temps malade. Il y avait des problèmes sérieux. Ma mère a été vraiment combattue toute sa vie. Et je comprends pourquoi le Seigneur l'a appelée et qu'elle aille se reposer. Parce qu'elle a été maltraitée. Donc je ne vais pas étaler la nudité de la famille ici. Mais vous savez, il y a des familles qui sont dans la sorcellerie. Il y a des familles qui ont fait des pactes avec les diables. Et vous savez, il y a plusieurs familles africaines qui sortent dans des histoires comme ça. Vous allez voir, toi tu es l'étoile de la famille, mais eux, ils vont voir les sorciers, ils prennent ton étoile, ils te jettent les sorts, chez toi il y aura des morts, tu vas perdre des enfants, tu vas perdre tout et tout, jusqu'à ce que toi-même tu viendras mourir, et ils en profitent, ils fonctionnent avec l'étoile qu'ils ont récupérée chez toi. C'est ce qui se passe chez la plupart des familles comme ça. Alors Dieu dit, vous allez être éprouvés. Un chrétien de l'or éprouvé, c'est celui qui passe par les combats, c'est celui qui passe par la souffrance, par les combats spirituels la nuit et la journée. La plupart de ceux qui sont en Europe ici, ils ont été dans les églises, dormi les matins au culte matinal, dormi dans les églises, prier, peut-être pour avoir les visas, peut-être pour quitter le pays et arriver aujourd'hui ici. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont devenus français, il y a ceux qui sont devenus anglais, allemands, canadiens, américains, suédois, suisses, belges. Ils connaissent ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, Dieu dit, va acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. L'or éprouvé par le feu, c'est un chrétien qui passe par des tribulations, un chrétien qui passe par le combat spirituel et qui les vainc, parce que nous combattons avec la victoire. Parce que sur la croix, le Seigneur nous a légué la victoire. Il a dit, nous avons, tout est accompli. Le Seigneur a dit sur la croix, à Golgotha, tout est accompli. Tout est accompli, c'était pour ton mariage, c'était pour ton élévation, c'était pour ta réussite, c'était pour ta bénédiction, c'était pour tes papiers, c'était pour l'apothéose de la réussite de tout ce que tu entreprendras, toi et les 4 générations qui suivent. Voilà. Il dit encore, et je veux que tu achètes des vêtements blancs. Le vêtement blanc, c'est la sainteté. Dieu est saint
3 fois. Quand tu approches Dieu, sois saint 3 fois. Parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Donc il y a de révélations. Vous savez, Apocalypse, c'est un livre codé. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas décoder cela. Voilà pourquoi il y a peu de pasteurs, il y a peu de bishops, archibishops, vice-dieu, vice-pape peuvent ouvrir Apocalypse et expliquer. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne qui parle de Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Et il finit comme ça, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et une collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors Dieu dit, il faudra que tu cherches le Saint-Esprit. Il faudra que le Saint-Esprit rendra tes habits blancs et le Saint-Esprit t'ouvrira les yeux. Voilà, et il finit par dire qu'il châtie ceux qu'ils aiment et il bénit ceux qu'ils aiment aussi. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc les zèles et répands-toi. Les zèles, ça veut dire quand tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur. Commence maintenant à évangéliser le monde parce que le Seigneur a dit faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Ça c'était en français et maintenant je vais entrer en lingala. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour notre dimanche à l'élo. Maté anabiso ezolobela sur repentance. Repentance c'est elobi na Ézéchiel 11, 19 à 21. Ezolobela sabiso que repentance ezali kaka tango nzambe a touché motema moto. Moto wana alobi na kosalela lisusu bomoto te, na kosalela susu kikadia pemba te, na kosalela bokoko te, na kosalela bakisi te, na kosalela onction en famille te, na tiki nyonso na yambi Yesu pe na tiki bomoi nanga na bana nanga epa ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, moto a se repentir na misala mabe, moto azongeli bolingo na Nzambe, azongeli nzela na Nzambe, azongeli misala na Nzambe, azongeli nyonso. Mais Bible zo sabiso kaka ke alobi lisusu ke tango yo ozoko tutatolo ke obongi ke ozaya kopambwama ye azomona yo bolumbu, ye azomona yo ozangi bilamba parce que ye moko Nzambe nde aponaka bato. Na Jérémie 1:5 alobi ayambo yo botama na ponaki yo pe na komisaki yo déjà prophète des nations pe alobi lisusu na mukanda na Nzambe kaka alobi botia ngai Polo na Barnabas na pembeni pona mosala o na bengeli bango. Donc Nzambe nde mutu aponaka po mutu akoma mosali na ye. Nzambe nde mutu aponaka po mutu asalela ye. Ezate ndenge lelo tozomona moyena 500 livres okoki kobengisa un pasteur franc-maçon alati batoge na bachenete ya milai auti Afrique to auti mboka mokili songolo aye kolati so col pastoral po na kanyaka yo pese kanyaka nde komisio mosali na Nzambe. Po koma mosali na Nzambe fozwa appel. La plupart ya basali na Nzambe ba Samuel ba Daniel Nzambe abengaka bango. Mais lelo oyo soko tuni mutu ngana komi pasteur yo komi pasteur ba ordonné yo nana bengaki yo e bandaki neni Nzambe abenga yo aza na témoignage te ye moko azo se rappeler te place Nzambe abengaki ye mais akomona na CC apesaki kaniaka apesaki moins 200 livres apesaki 300 livres po ba ya coordonner comme Jacob. Donc ezali mabe mingi alobi donc Bible zo bake pour les ministères pona musala na Nzambe. Nzambe alobi nga moko na bengaka nga moko mutu na ponaka. Mais pour le salut alobi tianga pembeni Polo na Barnabas. Mais ezala bato ebele bana ba église minene matulu kwa bato basalaka 3 4 5 cultes ba vantaka ngo batiaka ngo live na internet na wapi bakokende lifelo po Nzambe mutu abenga bango te. E aye koloba susu boye yo moko oza mokangami, yo moko oza na bademo,
yo moko nano oza délivré te. Ndenge ozo promettre bato délivrance. Wana soko totangi yango na 2 Pierre 2:19 tokomona yango. Pe aye koloba bato ebele bakomi koloba na pambolami naza na mbongo, mais en réalité ba bolumbu baali lokola ba Kristo ya Laodicée. Oh ba Kristo ya Laodicée baza koloba nini? Soko tangi na Apocalypse 3 banda na 14 tina 20 balobi biso nzamba balobi na yebi misala na yo na yebi ete ozali moto te, tu es ni froid ni chaud. Lokolo ozali moto te, ozape malili te, ngai na kosanza yo parce que yo ozoloba koza riche, ozoloba koza na pose eloko te, parce que ozomona te ke ozali moto na pasi, ozali malole, ozali bongo amoto amonaka te, ozali bongo bolumbu. Nazopesa yo conseil osomba wolo éprouvé. Wolo éprouvé ezali mo Kristo oyo aleki na bitumba, mo Kristo oyo aleki na bepreuve, mo Kristo oyo aleki na ba pasi. Nakumisaka Nzambe mbalebele tango nakenda kotambola nakutana na bandimi na te ya bango na Bakongo. Na Bakongo, c'est-à-dire na Congo central. Nakutana na bandimi na te ya bango na Masina, na Kingasani. Nakutana na bandimi na te ya bango na Lemba. Nakutana na bandimi na te ya bango na Kinshasa. Nakutana na bandimi na te ya bango na Pointe-Noire, na Brazzaville, na Poto. Pasteur, prière to salaki. Lelo na koma français. Pasteur, prière to salaki. Nzamba suninga na nzela Angola, na kota pe Poto lelo na bongi. En fait, koya Poto eza ko bongate, koya Poto eza finalité makambo te. Mais mboka na biso eza tellement sujeti, mboka na biso ezali tellement na makambo mabe mingi, diabolo akangi mboka na biso po bakambi ya église mingi, ba pesi église na bandimi na bakambi bango na satana. Ne diabolo azwi sikoyo occasion ya kosijetir ba congolais parce que tozana or diamant na nyonso, mais ezo profiter na biso te botala Kabila na famille na ye na ba Rwandais nyonso to ba tuti oyo baza ba congolais te ndenge bakota na mboka. Pendeke bazo piller, ndenge bazo yiba au détriment ya peuple congolais. Mais lelo oyo bana ya Congo basambela ki lelo nzamba pambeli bango apamboli bango. Ba misusu pe ba ye poto te. Kaka na niveau ya Kinshasa ezala ba pasteur ba yembi. Nzamba pamboli bango, baza na bandaku, baza na ba mituka, baza na nyonso tu, nzamba pamboli bango. Nzamba lobi nazo senga na yo mutozo boza riche. Somba wolo. Oyo ezali bongo éprouvé na moto enfin que okoma riche et somba bilamba ya pembe enfin que okoma moto alati po olongola soni ya bolumbu na yo. Bilamba ya pembe tolobaki Yesu azali mo santo 3 fois. Soko lingo pusa na pembe na Nzambe koma pe yo moko mo santo mbala tambala moko. Tango za mo santo nde okolata elamba ya pembe. Moto oyo azali na bilamba moindo akomona Nzambe te. Ata yoko yo kufi ba bengeli yo ba pasteur ya ba église nyonso ba tie na église un mois basambela rapona yo basali ba kilte nyonso tu Nzamba yoka kolela na yo ya bato bazo sambela po akotso na lola okokota te ya monkolo alobi lata elamba ya pembe enfin que bolumbu na longwa e zua koli o wendra ngona misu na yo po yo mona. Kolir owende na se misu na yo ezali autre mususu eloko mususu ezali onction. Zua onction Nzambe, onction ebrizaka ba joug. Onction erandaka mutu libre. Onction epambolaka, onction etombolaka, onction ebukaka epasolami. La plupart ya bato bauti na famille ya kindoki. Famille ya bato basala ba pacte, famille ya bato ba sacrifier bato. Au moins na famille na bino bato bakufaka. Bato na bazo kufa bazo sacrifier bango. Ba misusu bazo travailler na nguya ya puissance ya moto azaki na étoile bo deli bo bomiye bo zo étoile na ye po ba misusu basalela. Eza malamu. Awa na sebo ozana misolo. Awa na sebo ozana mikanda. Awa na sebo ozana bandako. Mais na lola li filozo c'est la Bible. Yango ezalaki matin na biso lelo. Bana na Nzambe faut que dans l'église oyo Jésus-Christ aza christocentrique. Yesu aza na centre na nyonso.
Église ozo parler sur la nouvelle naissance. Église ozo parler sur les attributs de la nouvelle naissance. Église ozo parler sur le royaume des cieux, l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus, l'enlèvement. Ozo parler sur le suite des temps. Au lieu de na l'église, ozo sala ba scénario ya kokwe sabatu banda tongo tipo quoi. Église oyo ezo ya kosenga misolo na misolo. Église oyo ya kote ya plein évangile te. Église oyo ya kolobela jamais sur la repentance, elobela jamais sur batu batika masumu. Église oyo couvraka ba vie bata masumu. Église oyo ezali bongo muziki, mais bazu Bible batie liboso. Bien-aimé, dimanche alelo nzambe nanga apambola bino mona bino. So oza na question, benganga na WhatsApp na ngai 0044 79 400 86278. Wana ezali WhatsApp ya messager proverbe 3030. Oza na posa prière, oza na mutuna toko kende na koyanola yo. Yesu azala nzambe, Yesu apambola biso, Yesu abatela biso. Dimanche malamu mpona lelo, nzamba apambola biso, nzamba azwa lokumu mpona ba combattant ya Congo na monde entier. Félicitations na musala munene bosali na France. Pour être lelo, toutes les presses du monde en parlent et toutes les télévisions du monde parlent sur les combats, sur les crimes oyo ba Rwandais bazosala na Congo à partir ya musala bosali pe ba français ba kobanga biso parce que tout le monde justice française a corrompu ba tiki concert oyo ezali bongo produit par des criminels rwandais et se déroulé en France et ba ko respecter biso parce que ba congolais ba réagir et ba sali ba dégâts tous ali ko encourager ba dégâter mais ali émotion par rapport ya ba mort par rapport à ba viol au Isana Congo. Naza un pasteur congolais c'est naza la côté la vérité parce que un pasteur azara toujours côté peuple azali même Jésus tango ba juif bazaki na problème Jésus à côté la ba juif d'ailleurs ba romain ba kanisa qui était Jésus aye ko libérer ba juif pour abengana ba romain. Kimia bon dimanche à l'anda konabino tokutana ce dimanche prochain. Bye bye for now. Merci. Bye bye. Yesu mokonzi.